À l'ASCO 2016 vient d'être présenté dans le cancer de la prostate métastatique résistant donc à la castration, une étude de phase 3 où on a comparé deux molécules différentes de chimiothérapie, le docetaxel ou le cabazitaxel. Pour le cabazitaxel, on a également regardé deux niveaux de dose, soit 20 mg/m², soit une dose un petit peu supérieure, 25 mg/m². Étude de phase 3, donc 3 bras. Le critère principal était un critère de survie pour les patients et on s'est rendu compte, au terme de cette analyse, qu'il n'y a pas de différence de survie entre ces 3 bras. Est-ce qu'il y a une meilleure efficacité, notamment sur le plan des masses tumorales, avec le schéma cabazitaxel 25? Oui, par rapport au docetaxel, on a l'impression qu'il y a une meilleure réduction des masses tumorales. Par contre, au niveau du PSA, le différentiel n'est pas très important. Au final, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que le cabazitaxel comme arme de chimiothérapie est tout à fait intéressant dans cette indication-là, au même titre que la molécule de référence qu'on appelait le docetaxel auparavant, qui existe depuis 10 ans, et avec un profil de tolérance qui est également acceptable, puisqu'on voit notamment sur le plan de la toxicité donc hématologique, notamment sur les globules, et bien que il y a la même fréquence de ce qu'on appelle de neutropénie, de baisse des globules blancs, entre le docetaxel et le cabazitaxel 25 mg. Le bras 20 mg, il y a moins de toxicité à la fois sur le plan des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes. Donc au final, on a donc deux molécules actives de chimiothérapie, le docetaxel et le cabazitaxel en cancer de la prostate métastatique, non encore traité par chimiothérapie. C'est très bien pour les patients, c'est une arme thérapeutique tout à fait intéressante et ce sera donc au médecin de choisir, s'il choisit pour une dose de cabazitaxel de 25 ou de 20 en fonction du profil de fragilité de son patient.